ne sommes pas en guerre contre le Venezuela et contre son peuple. Il s'agissait seulement d'une opération de police. Oui, ça c'est le truc sur Maduro, c'est qu'en gros ils sont en mode c'est pas une opération militaire, c'est une opération de police parce que on l'a fait arrêter par la police des drogues états-unienne, donc c'est pas militaire, t'es en mode. Et du coup le compte rendu de l'état-major de l'armée au lendemain de l'attaque contre les bombes, c'est un matériel policier ça. Bien équipé la police aux États-Unis, hein, décidément, on ne fait plus la différence entre les armes non létales policières et les armes létales de l'armée, hein, c'est vraiment. Ah. Tiens, ah, incroyable. C'est une opération de police. Et pourquoi? Parce que si c'est une opération de guerre, Donald Trump et son administration n'ont pas prévenu le Congrès. Oui, ça c'est le truc. Le débat politique en ce moment aux États-Unis, c'est ok, Maduro c'est un méchant et je suis convaincu que c'est un narcotrafiquant, mais Trump aurait d'abord dû demander au Congrès. C'est antidémocratique ce qu'il a fait là. Voilà, tu comprends. Et donc en fait, est-ce que du coup Trump qui dit non, mais en fait c'est une opération de police, du coup je n'ai pas à vous demander. Et genre ça c'est le débat en ce moment politique aux États-Unis. C'est l'enjeu des démocrates, c'est de dire non, tu n'es pas passé par le. Nous n'avons pas voté pour ça. T'es en mode d'accord, ok, super, mais vous pouvez pas aller plus loin. Ils sont tellement impuissants en même temps. Qu'est-ce que tu Bah tu oui, fais? oui. Non, mais oui, je suis d'accord. Trump bande sur la disparition de la frontière police-armée aussi, oui. Mais puis en plus, moi je dis ça, mais en vrai, en France, on fait pareil, tu vois. Genre en France aussi, on a la France Oui. insoumise qui dit que l'Assemblée nationale est jamais consultée sur des trucs militaires et que c'est antidémocratique, etc. C'est important de dire ça, tu vois, mais en même temps, ça fait un peu minable vu de loin, quoi. Oui, bah c'est vraiment tout ce que t'as à gratter, quoi. Ouais. Les méchants américains ont attaqué le Venezuela. Leur drone a coupé l'électricité dans tout le pays, même dans les hôpitaux. C'est le chaos. Mais heureusement, Super Moustache et son équipe sont arrivés pour régler nos problèmes. J'adore parce que ce documentaire Arte, je vous en parle tout le temps parce qu'il est sorti il y a pas longtemps, ou alors ressorti, je sais pas s'il a été reposté il y a pas longtemps ou quoi. Et du coup, j'adore ce passage en particulier parce que tu vois vraiment dans le documentaire en mode regardez, c'est un dictateur qui fait de la propagande sur les enfants, etc. Alors que c'est juste un cartoon sur YouTube que les militants du Parti Socialiste Unifié du Venezuela montrent à leurs gosses en fait. Genre, tu sais, c'est vraiment, en fait, c'est toute une partie en gros dans le documentaire où ils vont voir une meuf qui est militante du parti de Maduro et qui est un petit peu genre, tu sais, la meuf du parti dans son immeuble et qui va rameuter la voisine pour dire ah, on va regarder Maduro à la télé, tu vois, genre ils sont en mode regardez, les gens du parti surveillent tout le monde, alors que genre t'as juste la folle du bus du parti qui va faire chier sa voisine avec ça, tu vois. Et donc c'est vraiment ce moment, c'est vraiment le moment, regardez, c'est tellement un dictateur, il a de la propagande et les enfants regardent cette propagande et du coup c'est un peu contre son camp parce que bah, c'est ce qui est écrit ce qui est marqué dans le dessin animé, c'est littéralement ce qu'ont fait les États-Unis. Sauf que la différence c'est que du coup Super Moustache il s'est fait enlever. Du coup la propagande avait un peu raison au final. Depuis 48 heures, vous avez à Caracas, sur l'immense esplanade Simon Bolivar, vous avez des tas de Vénézuéliens. Mais ils s'en foutent. Libertad. Mais ils s'en foutent. Libertad. Et non seulement ils s'en foutent, mais dans l'espace médiatique, vous n'avez pas ça. Attends, je comprends pas là. Ah non, attends, parce que est-ce qu'il essaye de nous dire que le peuple du Venezuela dit on est libre? Non, mais je crois que surtout, il y a personne sur la place, moi, je pense. Genre en mode, est-ce que c'est genre les insoumis s'en fichent des Vénézuéliens qui sont heureux que Maduro soit parti? Oui, c'est ça. Mais sauf qu'en fait, désolé, mais si les Vénézuéliens écrivent liberté, ça veut pas dire yes, on est libéré, ça veut aussi peut-être dire on veut être libre. Non, mais surtout, de ce que j'ai compris, il n'y a pas de Vénézuéliens qui sont sur la place. Oui, et en plus, oui, il y en a pas, oui, en plus, ça n'existe pas, oui. Des équipes de TF1 et de France 2 ont pu se rendre dans des rues de Caracas. Sur les deux chaînes, le même constat. Face à la caméra, rares sont ceux qui osent se réjouir de la chute de Nicolas Maduro. Ah, c'est parce qu'ils sont face aux caméras. C'est bien parce qu'ils sont face à la caméra, ils ont peur de la répression du régime sanglant. Ils feraient Parce la que fête. sinon, ouais, s'il n'y avait pas les méchants maduristes, ils feraient la fête dans les rues de Caracas. Oui, qui osent, oui. Faut que tu regardes tout le passage de quotidien sur le Venezuela, c'est une dinguerie de propagande. Vous avez le lien? En vrai, ça m'intéresse de fou. Ah, c'est le tweet d'Alma Dufour. Ok, vas-y, le truc quotidien. Alors, donc Alma Dufour qui tweet: le plateau bourgeois de quotidien m'accuse de défendre le droit international. Il se fiche que oui, parce que je sais pas si t'as vu aussi, il y a Apolline de Malherbe dans son interview avec Mathilde Panot qui lui a dit en mode vous condamnez Maduro. Et Mathilde Panot qui a dit bah je vais pas répondre à cette question, genre ça n'a rien à voir. Et du coup, tout le monde est en mode oui,
ils admettent qu'ils sont. Et, et du coup, elle continue en mode c'est quand la dernière fois qu'il allait au Venezuela, Mélenchon, hein, vous le savez? Et genre, je sais pas, pas récemment, c'est quoi votre truc là? Oh là là. Donc, bref, en ce moment là, donc évidemment, t'as toute une partie du discours médiatique en France, c'est regardez. Oui, ces méchants insoumis, ils sont pour la dictature de Maduro, etc. Et je pense que ça n'a pas dû aider. J'ai écouté vite fait le moment politique de Mélenchon. Et genre, il revient patiemment sur bon, c'est quoi notre relation avec le Venezuela? Qu'est-ce qu'on pense du chavisme? Il est en mode, on s'est intéressé à la révolution bolivarienne parce que c'était intéressant vis-à-vis de ce qu'on veut faire, vis-à-vis de l'idée de prendre le pouvoir par une révolution populaire dans un contexte d'impérialisme, etc. Mais on n'est pas des défenseurs du régime, on n'est pas. Et puis au moment. Obligé de réexpliquer ça. Hein. Oui, et au moment où Maduro était au pouvoir et après, dans les années suivantes du gouvernement de Chavez, nous on était plus concentrés sur les autres pays d'Amérique latine, comme le Brésil, etc., où en fait toute l'Amérique latine commençait à passer à gauche et du coup on s'est concentré sur les autres révolutions citoyennes qu'il y avait là-bas. Genre, voilà, on n'est pas affilié au régime, il y a des trucs intéressants, il y a des trucs qu'on n'a pas envie de faire chez nous parce qu'on trouve que c'est une erreur. Voilà. C'est quand même pas compliqué à comprendre, quoi. Oui, c'est ultra simple, quoi. Et oui, mais en ce moment, là, tout le discours médiatique, c'est vraiment en mode, regardez, LFI, c'est Maduro, LFI, c'est les dictateurs, etc. Et donc là, on a le truc, là, c'est les trucs, images de Caracas. Ok, là, c'est le truc qu'on a vu dans le vu. Donc c'est le truc, regardez, à Caracas, ils n'osent pas parler devant la caméra, ils ont peur de la répression, genre. Le Venezuela, c'est ici, 28 millions d'habitants, un pays frontalier de la Colombie, du Brésil et du Guyana. Et le président Maduro a été capturé samedi dans la capitale, Caracas. J'adore parce que, genre, ils montent bien les frontières et t'es en mode, oh, les petites îles là-haut, non, on s'en bat les couilles. Oui, c'est juste la France. C'est quoi, c'est les Caraïbes? Mais non, on n'a pas de colonie là-bas, non? Non. Depuis la capture de Maduro, voici les images que le régime diffuse, des images de manifestants qui réclament le retour de leur président. Mais non, mais ils ont été payés, je pense. Oui, ils ont été payés, je pense. Il y a aucun monde où ils pourraient vraiment réclamer le retour de Maduro. Bah oui, quand même, parce que c'est la dictature, en fait. Genre, qui Bah oui. pourrait vouloir le retour de Maduro, en fait? Regardez, d'ailleurs, les médias, c'est tellement des médias de propagande qu'ils diffusent des images de manifestations, quoi. Trop bizarre. C'est de la propagande. Je n'ai jamais vu ça. Mais en réalité, la situation est toujours tendue. Hier, dans la nuit, nouvelle peur sur la vie. Ah bon, la situation est tendue, mais c'est peut-être pour ça qu'il y a une manifestation? Non, c'est tendu car tous ces gens qui ont été pro-Maduro ont été obligés de venir. Ah oui, ça doit être ça. Des coups de feu ont été entendus près du palais présidentiel. Et beaucoup de ces tirs étaient orientés vers le ciel. Attends, ils essaient de nous faire croire que là, ce qu'on voit dans le ciel, c'est des coups de feu? Genre, c'est les balles juste dans le ciel? C'est ridicule. Alors les autorités ont expliqué qu'en fait, l'armée vénézuélienne essayait d'abattre des drones suspects au-dessus de la ville. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Non. On nous dit que peut-être qu'ils voulaient abattre des drones, mais bon, on sait pas. Hein, peut-être que là-haut, il y avait le peuple qui voulait abattre, tu vois. Genre. On a réussi à entrer en contact avec une jeune femme qui est anti-Maduro. Alors c'est très difficile car la plupart sont évidemment très réticents à témoigner dans des médias occidentaux. Mais c'est incroyable. Hein. Et moi, je pensais que l'intégralité du peuple était dans la rue pour être heureux. Je pensais vraiment qu'il suffisait de marcher une seconde pour tomber sur des centaines de milliers d'anti-Maduro. Je ne comprends pas. Ah ouais. Il y a un truc qui va pas dans leur histoire là. Elle a 27 ans, elle a accepté de nous parler, elle étudie les relations internationales. Ok, donc une jeune enfant de la bourgeoisie vénézuélienne, donc. Hier, Yarani nous a envoyé des images de sa ville, bien loin des vidéos de rassemblements pro-Maduro diffusées par les autorités. Les checkpoints de l'armée sont partout. Résultat, les rues de Caracas sont quasi désertes. Je me demande bien pourquoi il y a des checkpoints militaires Bah oui. après des bombardements et un enlèvement états-unien. C'est assez étonnant parce que, attends, c'est trop bizarre. Hein. Pourtant les États-Unis ils disent qu'ils sont pas en guerre, ils ont dit que c'était juste une opération de police. C'est vraiment étrange que l'armée fasse des blocus au moment où la ville s'est fait bombarder, quoi. Genre en fait c'est juste que genre oui, la ville s'est faite bombarder, le pays s'est fait attaquer par une puissance étrangère et les rues sont vides, c'est logique, c'est ce qu'il faut attendre en fait. Aujourd'hui, si les Vénézuéliens ne sont pas dans les rues, ce n'est pas par crainte d'une nouvelle attaque, mais par peur du gouvernement vénézuélien, car nous savons de quoi il est capable. Même si des jours très incertains nous attendent, nous sommes convaincus que la capture du dictateur Maduro n'est pas un événement isolé, mais le début de la fin. La fin de près de 3 décennies d'horreur. 3 décennies d'horreur, désolé, mais si vous voulez un red flag
sur le discours des anti-Maduro, c'est quand ils disent 3 décennies. Alors déjà, c'est pas 3 décennies, c'était 99, donc là, on arrive à la 3e décennie, tu vois. Surtout, elle défend la capture de Maduro. Non, mais surtout Genre, qu'elle c'est ça qui est précis. elle défend la Genre, capture c'est de vraiment- Maduro. Elle défend la déstabilisation Et états-unienne. surtout que les gens qui disent 3 décennies d'horreur, ça veut dire que pour eux, l'élection, pour le coup, légale de Chavez qui a gagné il n'y a jamais eu de doute sur les élections gagnées par Chavez, etc. Pour elle, Chavez et sa politique font partie aussi des trucs atroces. Parce que je veux bien que Maduro, il y ait des dérives autoritaires. Endrin qui disait qu'apparemment la garde nationale bolivarienne se comporte un peu en mode NKVD, etc. En mode police secrète, police d'État, police politique. Oui, aucun doute. Tu sais, je veux bien être en mode oui, il n'y a pas de doute qu'il y a des violations des droits humains au Venezuela depuis Maduro, etc. Par contre, il y a un truc sur lequel on n'a pas de doute, c'est que pour Chavez, là pour le coup, c'était plutôt démocratique. Donc, Oui, mais le socialisme, oui, est-ce que c'est pas des décennies d'horreur, même démoratiquement? bah c'est ça. Hein. Et même si l'intervention militaire a de nombreuses conséquences négatives et qu'elle a fait de nombreuses victimes, nous, les Vénézuéliens, n'avions plus d'autre choix pour mettre fin à cette période d'horreur. Wesh! Attends, quoi? Wesh! Nous, les Vénézuéliens, n'avions n'avons pas pas d'autre d'autre choix choix. Mais elle a été payée. Oui, Il y a c'est un aucun agent de la monde CIA, de- ok. C'est Tellement vraiment un agent de la CIA. C'est une dingue. Elle a personnellement supervisé la partie vénézuélienne de l'attaque. Mais c'est une dinguerie de dire ça. Genre, même s'il y a des victimes, bah c'est pas grave, on n'avait pas le choix. Mais c'est une dinguerie de dire ça. Oh là là. C'est de la folie, genre. Alors Yarani devait continuer de filmer pour nous aujourd'hui dans les rues de Caracas, mais les autorités vénézuéliennes ont diffusé un message dans ce qu'ils appellent la Gazette officielle. Toute personne qui affiche son soutien aux États-Unis sera arrêtée et emprisonnée. Bah oui. Alors, désolé, Attendez, mais mais genre, genre, qui affiche son soutien aux États-Unis, Oui. qui viennent de kidnapper le président. Mais c'est grave. mais c'est- Genre si demain la Russie nous envahit, est-ce que Ah oui, tu j'espère qu'on va arrêter les RN fans de Poutine Oui. tous les jours. Hein. Et j'espère Je n'aurai aucun problème avec ça. Hein. J'espère qu'on va quand même sacrément réprimer et censurer les pro-Poutine qui vont essayer de déstabiliser de l'intérieur quand même et de jouer le jeu de l'ennemi qui nous envahit. Genre, allô, on a fait fermer Russia Today. Oui, genre c'est Oui, et c'est ok. et c'est ok et c'est une bonne chose. Parfois la censure c'est bien. On en revient au débat sur la censure. Hein. Bah ouais. Et du coup, le truc d'Alma Dufour, parce que du coup, évidemment, quotidien, ils ont fait leur chou gras, bien évidemment, de ce sujet-là. Du coup, Alma Dufour qui dit: le plateau bourgeois de quotidien m'accuse de défendre le droit international. Il se fiche que Trump kidnappe un chef d'État. Leurs rires autosatisfaits seront moins bruyants quand sera le tour du Groenland, de Cuba ou de la Colombie. Non, mais Cuba, ils s'en battront les couilles aussi, et la Colombie aussi, t'inquiète pas. Et pour finir, une question, Nicolas Maduro Attends. est-il un dictateur? Alors c'est assez simple de répondre à cette question quand on est démocrate. Oui, le président du Venezuela. Voilà, donc là, c'est le truc de: est-ce que vous condamnez Maduro? Maduro, vous condamnez? Est-ce que vous condamnez Maduro? Est-ce que vous condamnez Maduro? Maduro, est-ce que vous condamnez? Et le Hamas, c'est des terroristes? Est-ce que vous condamnez Maduro? Oui, le président du Venezuela est un dictateur qui terrifie son peuple. Mais quand on est à la France insoumise, c'est visiblement plus compliqué. Depuis lundi, tous les cadres des insoumis interrogés dans les médias refusent de reconnaître cette réalité. Les masques tombent. Les masques tombent. Bien la preuve que ce sont des dictateurs en puissance. D'ailleurs, il n'y a pas de démocratie interne à la France insoumise. Pas très démocratique tout ça. Ah, mais vraiment, ils nous refont le coup de regarder, les insoumis ne veulent pas qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Est-ce que Maduro était un dictateur? Je vous demande simplement, en fait, si Maduro est un dictateur. Non mais pardonnez-moi, c'est pas la question qui est posée. Mais ce n'est pas la question qui est posée. c'est une Et je vais question vous dire pourquoi. Bah, c'est une question qui se pose. Parce que si c'est un dictateur, ça veut dire que c'est pas si grave, en fait. Regardez, c'est vraiment la preuve que les insoumis, ils n'aiment pas la démocratie parce qu'ils veulent choisir les questions des journalistes. D'ailleurs, critiquer les journalistes, c'est déjà un peu la dictature. C'est déjà un scandale. C'est déjà pas bien. La question qui est posée, c'est de savoir si on considère acceptable qu'un État puisse aller kidnapper un dirigeant étranger en violation absolue et totale de toutes les règles du droit international. La question qui est posée n'est pas celle-ci. La question qui est posée est celle du respect du droit international. Est-ce que vous considérez toujours que Maduro est une source d'inspiration? Pardon? Est-ce que vous considérez toujours, ça veut dire qu'on a déjà considéré que Maduro est une source d'inspiration? Chavez, oui, pas Maduro. Encore une fois, moi, désolé, je vais me répéter, mais moi, l'évidence que j'ai toujours entendue autour de moi sur le Venezuela, c'est Chavez s'était basé, Maduro, il a trahi la révolution bolivarienne. Genre, c'est vraiment le truc
Le vieux l'a dit une fois en 2013. Ref au tweet de JLM. Il a fait un tweet en 2013. Mais non, mais en 2013. En 2013, c'était pas encore aussi vénère. Non, en 2013, c'était pas aussi vénère. Non, 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 non. Non, non, non. En 2013, Maduro, c'était OK. Oui, à sa première élection, c'était OK. Oui, il venait tout juste d'arriver au pouvoir. C'était en mode génial, la révolution se le bénéfice poursuit. du doute, Bah bien oui. sûr. Bah oui. En fait, je suis surprise. Pourquoi vous dites pas les choses comme elles sont? Mais parce que peut-être vous ne considérez pas que c'est un parce que dictateur. je ne rentrerai pas dans ce que font les atlantismes BA ici. Qualifier la nature du régime de Maduro ne veut pas dire soutenir Donald Trump. Se concentrer sur la discussion sur la nature du régime vénézuélien et en quelque sorte conforter la propagande américaine. C'était assez cordial sur BFM. C'est marrant, ils ont coupé juste après. Ils n'ont pas laissé dérouler l'explication de Bompard et de Panot qui vous explique par A plus B que si vous vous concentrez uniquement sur est-ce que Maduro était un dictateur, c'est aussi une façon pour la propagande américaine de faire accepter la violation du droit international et de dire qu'en fait ils avaient raison de faire ça et de menacer littéralement toute la planète entière parce qu'en fait il y a peut-être des méchants quelque part. Sur RTL, un peu moins sur Sud Radio, avec la députée LFI Alma Dufour face au sciotiste Guillaume Carayon. Mais Alma Dufour, c'est sa passion d'aller sur Sud Radio, j'adore. Elle aime trop se faire les droitards de Sud Radio. Ah, la dernière fois, c'était face à qui? C'était oui, c'était Bruno Monroe. Oui, c'est ça, c'était Bruno Monroe. Dans l'émission de Magali Berda, exactement. La bonne nouvelle de l'affaire, c'est quand même que le peuple vénézuélien est libéré d'un dictateur. Les manifestations sont réprimées. Vous avez 18 000 prisonniers politiques. Je crois qu'au lieu de s'interroger sur des règles qui parfois sont désuètes dans le droit international. J'espère que vous allez pas vous faire mal aux genoux à force d'être à quatre pattes comme ça, mais c'est hallucinant ce que vous... Oh là là, la queen. Oh là 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 là, non mais... Elle est trop forte. Oh, elle a dit suce. Elle a dit sale suceur. Mais en plus, surtout clairement dans cet extrait, elle réagit au moment où Guillaume Carayon parle des règles de droit international comme désuètes. Et elle est en mode en non, plus, tu te fous de c'est ma gueule. vraiment un suceur en plus. Oui, vrai, c'est vraiment désolé. un suceur. C'est un vraiment un Trumpien au suceur, dernier ce degré, mec. ce mec. C'est objectivement vrai. Hein. Oui, c'était moins cordial. Mais surtout, c'était pas du tout le même sujet. En montrant cet extrait, il pense qu'on va être d'accord avec... En fait, c'est ça, c'est que du coup, le sous-entendu de cet extrait, c'est en fait, Guillaume Carayon a raison. Le droit international, c'est des règles désuètes. Sauf qu'en fait, c'est ce même droit international qui te permet de t'offusquer des prisonniers politiques au Venezuela et des violations des droits de l'homme. Genre, c'est pas à la carte, en fait. Allô? Les Insoumis sont sur la ligne de leur chef, Jean-Luc Mélenchon. Ne surtout pas qualifier le régime Maduro, parler juste de l'opération américaine. Dès le premier jour, il avait d'ailleurs prévenu. Il faut, sans barguigner, exiger... Sans barguigner, les amis. La libération... Sans barguigner, le barguignage. Et le retour immédiat de Nicolás Maduro, libre au Venezuela. Ne pas barguigner hier mardi lors d'une conf de presse meeting, Mélenchon a déroulé la position de LFI. Une conf de presse meeting, mais en fait, c'est vraiment eux, dès que Mélenchon parle, genre 5 minutes, pour eux c'est un meeting et il prend trop d'espace, tu sais. Conf de presse meeting, non, il fait une conférence de presse et après il répond aux questions, genre c'est une conférence de presse. Après, c'est pas un faute si vous le trouvez tellement charismatique que pour vous c'est un meeting et que vous avez envie d'applaudir et de chanter la Marseillaise à la fin, mais genre c'est juste une conférence de presse. Hein. Le sujet, ça n'est pas le régime de Maduro. Alors j'ai lu, oui, que je refusais de critiquer Maduro, je viens de vous faire la réponse. Mais j'avais envie de dire, d'ailleurs, personne ne m'a demandé de le critiquer, parce que sinon j'aurais pu faire la réponse dans les journaux qui m'accusent. Il ment depuis des années, les journalistes lui demandent d'émettre une critique sur Maduro. La preuve... Vous savez quoi, monsieur Bourdin? Est-ce que le Venezuela est aux portes de la dictature? Oui ou non? Je ne sais pas, monsieur. Je suis en train de faire campagne en France. Alors on va parler de la France. Non, expliquez-moi pourquoi vous et vos collègues dans tous les pays passez votre temps à interpeller les hommes comme moi, les jeunes de ma famille politique ou les femmes, sur le Venezuela et Cuba. Pourquoi vous ne parlez jamais du Yémen? Parce que vous avez défendu Castro et Chavez. C'est pour ça que je vous interroge. Mais monsieur Chavez est mort. Fidel Castro est mort. Maduro est bien en vie, lui, et la situation au Venezuela sera comme Gaza, un conflit qui risque d'être importé sur la scène nationale. Quoi? Comme Gaza, c'est un conflit qui sera importé sur la scène nationale. Bon alors du coup, pas d'importation. C'est vraiment, ils vont importer le conflit sur la scène nationale. Mais c'est vous qui importez le conflit? Allô? Mais surtout si c'est un conflit comme Gaza, dans ce cas, il y a un agresseur et un agressé. Comme Gaza, peut-être, éventuellement. Je sais pas. Allez jusqu'au bout de vos comparaisons. La preuve, hier à l'Assemblée, Mathilde Panot a interpellé Sébastien Lecornu. Monsieur le Premier ministre,
Plutôt que la servilité devant un empire, quand allez-vous retrouver la voie d'une France non alignée pour la paix et pour le droit international? Et réponse du Premier ministre qui l'a alors mise face à ces contradictions. C'est très compliqué de vous entendre dire pas de double standard et ne pas aussi appliquer la lecture du droit international sur la nature même du régime de Nicolás Maduro au Venezuela. Pardon, on ne peut pas d'un côté dire que la police de la République, ici en France, tue, dire ici que nous ne sommes pas en démocratie et ne pas voir que le régime de Nicolás Maduro... Mais je suis désolé, le fait que... Dans ce cas, on va faire enlever l'émir du Qatar. Partout, c'est que si Maduro est un fils de pute, c'est ok que Trump aille le choper. Le fait que tout le monde dise ça sans se poser de questions, c'est impressionnant. Genre à quotidien, ils défendent ça. C'est vraiment de la propagande impérialiste of all time. Genre, on est littéralement alliés avec des gens à qui on vend des armes et qui nous vendent du pétrole en retour et qui utilisent des esclaves pour construire leur putain de tour gigantesque où après on dit « Oh, Dubaï, l'avenir de financiers, je sais pas quoi, etc. » Ils ont littéralement utilisé des esclaves pour faire construire leur bail et on dit « Oh, mais quand même, Maduro, le droit international. » Genre, mais allô, mais dans ce cas, si vous voulez jouer au jeu des contradictions et au jeu des hypocrisies, bah vas-y, on va faire ça toute la nuit, on en a pas fini du coup. Et pour conclure, revenons donc à la question initiale. Nicolás Maduro est-il un dictateur? La réponse semble être non pour les insoumis. Bah non, la réponse est qu'ils n'ont pas de réponse. C'est pas pareil. Comme si les attaques sur l'Irak et la Libye, ça n'avait pas existé avec les mêmes justifications nulles, ça me rend fou. Mais oui, genre c'est vraiment, genre on n'a appris aucune leçon du passé, quoi. Bref, comme d'habitude, quotidien, vraiment les chiens de Trump. Hein. On est littéralement allié d'un pays dont le dirigeant a fait découper à la tronçonneuse un journaliste. Oui, c'est Jamal Khashoggi, c'est ça, je sais plus. Genre, allô bonjour, allô, s'il vous plaît. Du coup, Cassandre répond à la question du journaliste, sinon t'es dictateur. Je ne répondrai pas à la question. Ça change du plateau de la nuit des élections de 2016. Ah ouais, la nuit d'élection de Trump, où ils étaient tous en train de bord chialer, des larmes, à dire c'est la fin de la démocratie, c'est fini. Oh là là, et là ils sont en mode non mais Trump avait raison, c'était vraiment méchant en face. Question sincère, pourquoi les insoumis ne peuvent-ils pas répondre à la question Maduro est-il un dictateur par oui ok, mais le problème c'est Trump parce que c'est un putain de facho. Je pose ça là pour le plaisir de la Français. Bah, en fait le problème c'est que si tu dis oui ok, dans ce cas ils disent bah alors dans ce cas est-ce que Trump avait pas raison. En fait le problème c'est que c'est ce à quoi mène le oui Maduro est un dictateur, parce qu'en fait ça pose la question de et du coup si on demande la libération de Maduro, il retournera faire ces trucs de dictateur, donc est-ce qu'il ne faut pas peut-être faire un petit coup d'état pour le remplacer, tu vois, genre en fait ça amène forcément à la question de quoi qu'il arrive. C'est ça, du coup, il et faut comment intervenir. tu justifies, c'est ça. Et puis surtout, il ne faut pas. Oui, ça finit en critique du socialisme. Il ne faut pas céder aux injonctions de condamnation des libéraux. Oui, c'est comme le Hamas. Est-ce que le Hamas fait des trucs terroristes? On peut en débattre entre nous. Oui, ok, oui, il y a des trucs, des attentats, des machins, etc. Mais au moment du 7 octobre et après de l'enclenchement de la phase finale du génocide contre les Palestiniens, dire le Hamas est une organisation terroriste, c'était une façon pour les médias occidentaux de faire passer la propagande israélienne. Donc c'est le même principe. On ne défend pas le Hamas, ni sa politique, ni ses... Tu vois, genre on n'est pas des fans du Hamas en mode on est inspiré par le Hamas, tu vois. Mais en même temps, bah non, on a refusé de céder sur la propagande, sur le terrorisme, quoi. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager. Comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.